Chapitre 25. Ils mordront la poussière. Je me reculai le plus loin possible, les paupières hermétiquement fermées, le cou tordu pour éviter le coup de bec. Mais je savais que c'était inutile. Dans quelques secondes, je serais aveugle. Soudain, Scarabée poussa un cri. Les griffes du corbeau relâchèrent leur prise sur mon épaule. L'affreux oiseau s'était-il envolé? J'entr'ouvris un œil. Je découvris avec étonnement qu'il gisait à terre à côté de moi. Il ne bougeait plus. Ses yeux grands ouverts avaient l'aspect du ver. Que s'était-il passé? Était-il mort? « Tom a mal !» cria de nouveau Alice. « Ne lui faites plus jamais de mal !» La sorcière contemplait le corbeau inerte d'un air incrédule. Puis elle pivota vers Alice. « C'est toi qui as fait ça !»« Vous n'avez pas le droit de lui faire du mal !» rétorqua Alice. « Il ne le mérite pas. Pourquoi ne pas m'arracher les yeux à moi ?» Scarabée tira un couteau de sa ceinture et marcha droit vers elle. « C'est ce que je vais faire, gamine. Je vais m'occuper moi-même de toi. » Quelques mages rirent, bien que sans conviction. Qu'Alice, liée à un arbre, incapable de bouger, osa défier la sorcière, ça paraissait fou. Mais un rictus déformait ses traits. J'avais déjà vu cette expression sur le visage de sa mère, Lizzie l'osseuse, quand elle s'apprêtait à lancer un sort particulièrement maléfique. Je crus alors qu'on m'enfonçait un éclat de glace dans la moelle épinière. Le froid annonciateur s'était fait sentir quand les mages et la sorcière s'étaient approchés. Celui-ci était d'une intensité que je n'avais encore jamais éprouvée. Stupéfait, je vis Alice libérer ses mains de la ficelle qui la liait à l'arbre, arracher le clou qui retenait ses cheveux et se dresser devant la sorcière. Le sang dégouttait de ses poignets lacérés, mais elle ne semblait éprouver aucune douleur. Elle souriait d'un sourire empli de malveillance. Scarabée eut une seconde d'hésitation et abaissa son couteau. Alice lui tourna le dos, se pencha vers l'arbre. Que faisait-elle? Quand elle fit de nouveau face à la sorcière, elle lui adressa un regard noir. Scarabée rugit de colère et se jeta sur elle, le couteau levé. Comme elle me cachait Alice, je ne vis pas ce qui se passa ensuite, mais elle porta brusquement une main à son visage en hurlant, puis elle vacilla et tomba à genoux. Alice éclata d'un rire hystérique, tandis que la sorcière se relevait, chancelante. Semblant oublier Alice, elle revint vers moi. Elle tenait toujours son couteau, et malgré son pas hésitant, ses intentions étaient claires. Elle allait me trancher les pouces. J'étais terrifié, mais quand elle fut assez près, je compris pourquoi elle avait hurlé. Un clou était enfoncé dans son œil gauche et le sang dégoulinait sur sa joue. Alice avait dû arracher le clou du tronc avec ses dents avant de lui recracher au visage. Elle avait bien visé. Scarabée approchait toujours, mortellement blessée ou non. Elle avait encore assez d'énergie pour se servir de son arme. J'étais à sa merci. Un grondement se fit alors entendre dans les profondeurs de la terre, et le sol trembla. Au-dessus de ma tête, les branches s'agitèrent comme si l'arbre était secoué par la main d'un géant. Conal poussa un cri qui me glaça jusqu'à la moelle. Saisie d'effroi, la sorcière leva la tête. Mais le danger venait d'ailleurs. Brusquement, la terre s'ouvrit dans un énorme craquement. La fissure s'élargit, courut vers Scarabée à la vitesse d'un cheval au galop. À la dernière seconde, elle tenta de s'écarter. Trop tard. La terre l'avala et se referma avec un choc sourd qui résonna longuement, ne laissant visible que les doigts de sa main gauche. Une nuée de corbeaux s'envola avec des croissements affolés. Le sol sous mes pieds se liquéfia, ondula telle la surface d'un océan roulant des vagues dans la forêt. Le phénomène irradiait de l'endroit où Alice se tenait, psalmodiant un sortilège en ancien langage. Les mages et leurs hommes s'enfuyaient en désordre, les arbres s'inclinaient à des angles impossibles, leurs racines violemment délogées de la terre où elles s'ancraient. Soudain tout se calma, tout se tut, comme si le monde retenait son souffle, épouvanté. Un seul son emplissait le silence, un seul être se mouvait. Alice tourbillonnait sur elle-même, les bras étendus, les poignets ensanglantés. Souriante, les yeux fermés, elle dansait sur l'herbe et fredonnait entre ses dents. Puis, elle chanta juste assez fort pour que je saisisse les paroles. Une couronne de roses, une poignée d'épines, un éclat de rire, un froncement de sourcils, et tous, ils mordront la poussière. Elle pouffa et répéta la dernière phrase avec satisfaction. Et tous, ils mordront la poussière. Elle perdit l'équilibre, tomba rudement sur le sol, sans cesser de glousser. Renversant la tête en arrière, elle éclata d'un long rire sonore. Quand elle se tut enfin, elle rampa vers moi, si près que nos visages se touchaient presque. « Je peux leur faire mordre la poussière à tous, hein, Tom? Même à Grimalkin, la plus puissante d'entre eux, tu ne me crois pas ?» Elle me fixait avec intensité. J'acquiesçais d'un signe de tête pour ne pas la contrarier. Mes poignets me brûlaient, la bile me montait dans la gorge et j'avais envie de vomir. Alice contourna l'arbre, approcha sa bouche de mes mains et trancha la ficelle avec ses dents. La douleur m'arracha un cri. Je baissai les bras, soulagé de retrouver ma liberté de mouvement. À cet instant, cela m'était parfaitement égal qu'Alice eût fait usage de magie noire. La vie m'était rendue.
quand je me croyais sur le point de la perdre. Alice encercla mon poignet gauche de ses doigts. Je ressentis un vif élancement, aussitôt suivi d'un picotement, du bout de la main jusqu'à l'épaule, et la douleur s'apaisa. Elle fit de même avec mon poignet droit, puis, s'accroupissant, elle me saisit à bras le corps pour m'aider à me relever. Tu te sens capable de marcher? Je fis signe que oui. Alors filons, la terreur ne va pas tenir les fuyards éloignés longtemps. Ce sont des mages habitués aux manifestations de l'obscur. Je l'observai. À part la couleur de ses cheveux, elle semblait être de nouveau la fille que je connaissais. Tu vas bien? Demandai-je. Elle se mordit la lèvre, les yeux brillants de larmes. Bien. Je ne serai plus jamais bien désormais, Tom. Mais je veux rester avec toi. Je le veux plus que n'importe quoi au monde. C'est ce qui nous a sauvés tous les deux. Il faut que nous parlions de tout ça, dis-je en soupirant. Où as-tu puisé un tel pouvoir? Pas maintenant, Tom. Rejoins-moi dans ma chambre la nuit prochaine et je te raconterai ce qu'il est possible de raconter. C'est vrai ce que tu as dit hier? Tu as vraiment réussi à entraver le malin? Oui, c'est vrai. Nous voilà libres, Alice. Elle me prit la main en souriant. Alors ça nous donne un peu de temps, un petit espace de respiration pour réfléchir aux moyens de nous débarrasser de lui une fois pour toutes. D'abord, il faut retourner chez Farrell Shay, dis-je. Après ce qui s'est passé dans le poulailler, je doute qu'on soit bien accueilli. Tu te souviens de ce que tu as fait? Elle hocha tristement la tête. Je me souviens de tout, j'essaierai de t'expliquer. Au moment de quitter les lieux, je jetai un coup d'œil en arrière. 4 ou 5 corbeaux picoraient quelque chose dans l'herbe. L'un d'eux s'envola, plana au-dessus de nos têtes avant d'aller se poser sur une branche. Il tenait dans son bec l'un des doigts de la sorcière morte. Je pressai la main d'Alice. C'était si bon d'être de nouveau ensemble. De retour à la maison, il me fallut déployer les trésors de persuasion pour détourner la colère de Shay. Enfin, avec l'aide de mon maître, notre hôte et ses hommes acceptèrent l'idée qu'Alice avait agi sous l'influence d'un sortilège et qu'elle avait maintenant retrouvé ses esprits. Cette première crise terminée, nous décidâmes de ne rien raconter dans l'immédiat à l'épouvanteur. Lui-même, s'il se posait visiblement des questions, ne nous interrogea pas, comprenant que ce n'était pas le moment. Nous n'eûmes pas à lui expliquer les déchirures de nos poignets. Le temps d'arriver à la maison, elles avaient complètement disparu sans cicatrice. Guérir était un acte bénin. Mais dans le bois, Alice avait usé de pouvoirs qui ne pouvaient venir que de l'obscur. Bien que complètement exténué, je ne fermais pas l'œil de la nuit. Au matin, un cavalier venu de Dublin apporta un message. L'épouvanteur va m'en transmettre la tenue en personne. « J'ai une bonne nouvelle, petit, de très bonne nouvelle. L'ennemi a subi une grave défaite au nord de Prieston. Ses troupes se sont retirées en désordre jusqu'à l'extrême sud du comté. À présent, elles quittent le pays. On peut rentrer chez nous au comté. Je vais rebâtir ma maison, réunir et rédiger de nouveaux ouvrages pour reconstituer ma bibliothèque. » Des larmes brillaient dans ses yeux. Des larmes d'espérance et de joie. J'en étais aussi heureux que lui. Néanmoins, je redoutais ma prochaine conversation avec Alice. Que lui était-il arrivé dans l'obscur? Pourquoi ne se sentirait-elle plus jamais bien? Était-elle désormais une pernicieuse? La façon dont elle s'était débarrassée de notre ennemi la nuit précédente le laissait penser. Quand tout le monde fut couché, que la maison fut silencieuse, je rejoignis Alice. Cette fois, je ne frappais même pas à sa porte. Elle m'attendait, et je n'aurais à aucun prix couru le risque de réveiller l'épouvanteur qui dormait dans une chambre voisine. Je la trouvai assise sur le bord du lit, fixant l'obscurité à travers les carreaux. Quand elle m'entendit refermer doucement le battant derrière moi, elle se retourna et me sourit. Je pris la chandelle posée sur la table de toilette et la plaçai sur le rebord de la fenêtre. Puis, je tirai une chaise et m'assis face à elle. « Comment te sens-tu » demandai-je. « Ça va. Du moins, je ne me sens pas trop mal, tant que j'évite de penser à ce qui m'est arrivé. » Veux-tu en parler? Ça te fera du bien ou ce sera pire? Que je veuille en parler ou non n'est pas la question, Tom. Tu as le droit de savoir. Après quoi, tu pourras décider si tu veux toujours être mon ami. Je serai toujours ton ami, quoi que tu dises, lui assurai-je. Nous avons vécu trop de choses ensemble pour partir maintenant, chacun de notre côté. Et si nous voulons survivre, nous avons besoin l'un de l'autre. Sans toi, je serais mort à cette heure, mis en pièces par la sorcière, et je servirais de pâture au corbeau. Ce que j'ai fait ne peut être défait. Même si je le pouvais, je ne le voudrais pas. Sinon, je t'aurais perdu pour toujours et je me serais perdu moi aussi. Mais j'ai aimé ça, Tom. Voilà le plus horrible. Ça m'a plu d'anéantir cette sorcière. Avant, quand il m'arrivait de tuer ou de blesser une créature de l'obscur, j'en étais malade. Pas cette fois. J'ai aimé exercer mon pouvoir sur elle. J'ai aimé la vaincre, j'ai changé. Je suis comme Grimalkin désormais. Je ressens ce qu'elle ressent. À voix basse, je demandai. C'est parce que tu as passé tout ce temps au fond de l'obscur, tu ne crois pas? C'est ce qui t'a changé? Sans doute, Tom. Et je n'y peux rien. Quand je suis sorti de l'obscur, j'ai pensé que c'était une illusion.
que j'étais toujours là-bas. C'est pour ça que j'étais si terrifié et que je t'ai échappé. Les serviteurs du malin me jouaient sans cesse ce genre de tour. Une fois que je t'ai vu à la lisière d'un bois, j'étais sûr que c'était toi. Tu m'as souri et m'as prise par la main. Mais c'était une supercherie, tu t'es lentement changé en démon. Ton visage s'est déformé, des cornes ont poussé sur ton front, et j'ai compris que je n'avais pas quitté l'obscur. Aussi, quand Pan m'en parlait, j'ai cru qu'il mentait, que la même chose allait arriver, que tu n'étais qu'un démon à face humaine. C'était logique, je l'avais prise pour une folle à présent, je comprenais sa réaction. Comment as-tu su que c'était bien moi aujourd'hui demandai-je. Même lié à un arbre et sur le point d'être massacré, j'aurais pu n'être qu'un mirage. Dans l'obscur, le démon qui s'était fait passer pour toi avait les bras couverts. Mais là, quand ils ont arraché tes manches de chemise, j'ai vu ma marque sur ton bras. Cette marque n'appartient qu'à nous deux. Le malin lui-même ne saurait pas l'imiter. Les cicatrices qu'elle avait laissées sur mon poignet ne s'étaient jamais effacées. Elles étaient le signe que je lui appartenais, à elle seule et à aucune autre sorcière. Une autre question me vint alors. Que s'est-il passé dans le poulailler, Alice? Pourquoi as-tu fait ça? Elle frissonna, et je l'entourai de mon bras. Elle mit un long moment à me répondre. Je me dirigeais vers le mur d'enceinte, je ne songeais qu'à m'évader. Quand j'ai senti la pulsation de tout ce sang chaud, je n'ai pas pu me retenir. Ma soif de sang était trop violente. Avoir séjourné dans le domaine du malin m'a transformé, Tom. J'appartiens à l'obscur désormais. Qu'arrivera-t-il si je suis incapable de traverser une eau courante? Le vieux Grégory saura aussitôt ce que je suis. C'était un réel problème. Mon maître aurait la preuve qu'elle était une pernicieuse. Il l'enfermerait dans une fosse pour le restant de ses jours, quels que soient les services qu'elle nous avait rendus. Il ferait ce qu'il jugerait être son devoir d'épouvanteur. Je me rappelais ce que maman m'avait dit autrefois au sujet d'Alice. Elle est née avec un cœur de sorcière, et elle n'a guère le choix. Elle suivra cette voie. Elle avait ajouté qu'il existe différentes sortes de sorcières, qu'Alice pouvait devenir une bénévolente plutôt qu'une pernicieuse, et il y avait aussi une troisième voie, qu'elle ne soit ni bonne ni mauvaise, mais quelque chose entre les deux. Elle pourrait empoisonner l'existence, être pour toi une plaie, un fardeau, à moins qu'elle ne se révèle au contraire la meilleure et la plus solide des amies. Je ne doutais pas un instant que cette dernière possibilité fût la bonne, mais n'était-il pas possible qu'Alice fût une pernicieuse tout en restant mon amie? N'était-ce pas le cas pour Grimalkin? J'avais encore une question. Alice, d'où t'est venu un tel pouvoir? Est-ce simplement d'avoir séjourné si longtemps dans l'obscur? Elle hésita. Je crus qu'elle essayait de me cacher quelque chose, mais elle répondit d'une voix lente. J'ai certainement tiré du pouvoir de l'obscur. Elle marqua une pause, puis elle reprit en me regardant dans les yeux. J'ai toujours eu beaucoup plus de pouvoir que je ne te le montrais. Quelqu'un m'avait conseillé de le garder profondément enfoui au fond de moi et de tenter de l'oublier. Sais-tu pourquoi, Tom? Je fis non de la tête. Parce que chaque fois que tu utilises le pouvoir de l'obscur, il te transforme. Petit à petit, tu te rapproches de l'obscur, jusqu'à lui appartenir totalement. Alors, tu es perdu. Tu ne seras jamais plus que ce que tu étais. Oui, c'était pour cette raison que l'épouvanteur se faisait tant de soucis pour nous deux. Je me rappelais aussi ce que maman m'avait dit quand je me plaignais de la solitude qu'entraînait une vie d'épouvanteur. Comment peux-tu te sentir seul? Tu as ta propre compagnie, non? Si tu n'es plus satisfait de ta propre compagnie, alors tu seras vraiment seul. Je comprenais maintenant ce que cela signifiait, que l'intégrité, l'étincelle de bonté en nous, voilà ce qui nous fait être nous-mêmes. Si cela s'éteint, on est perdu, définitivement seul, et notre unique compagnie, c'est l'obscur. Cette fois encore, j'ai écrit ce récit de mémoire, ne me référant à mes notes qu'en cas de besoin. Demain, nous entamons notre voyage de retour vers le comté. La traversée de l'Irlande constituera la dernière étape. Nous rencontrerons sur notre route bien des rivières. Alice sera-t-elle capable de les traverser? L'avenir nous le dira. L'épouvanteur ne sait rien de tout ça. Il est plus en forme et de meilleure humeur qu'il ne l'a été de ces 2 dernières années. Il nous reste encore presque tout l'argent que nous avons gagné à Dublin en débarrassant la ville des jaboteurs. Mon maître compte en utiliser une partie pour rebâtir sa maison, à commencer par la toiture, la cuisine et la bibliothèque. Nous n'avons aucune nouvelle de Grimalkin. Espérons qu'elle a échappé à ses poursuivants ou qu'elle les a tués et que la tête du malin est toujours en sa possession. En plus de mon bâton et de ma chaîne d'argent, je possède désormais une troisième arme, l'épée que m'a donnée Cuchulainn, la lame du destin. Son fil acéré me défendra contre les créatures de l'obscur. J'ai entravé le malin, elles chercheront à me le faire payer. Bientôt, je ne serai plus un apprenti, mais un épouvanteur, et je suis déterminé à accomplir cette tâche aussi bien que mon maître.
Je n'oublie pas que je suis aussi le fils de ma mère et que j'ai hérité de ses dons. L'obscurité peut bien me traquer. Le jour viendra où les prédictions de ma mère s'accompliront. Et ainsi qu'elle et Grimalkin l'ont prophétisé, c'est moi qui serai le chasseur, et l'obscur me fuira. Mon temps viendra, et il n'est plus très loin. La guerre aura provoqué de grands bouleversements dans le comté, mais il y aura toujours des créatures de l'obscur à combattre. J'espère seulement que ma famille a survécu. En dépit de ces derniers événements, je suis encore l'apprenti de l'épouvanteur, et nous sommes en route pour Chipenden. Nous retournons enfin à la maison.